Alors dans cette vidéo, on va voir deux exercices classiques sur l'utilisation du théorème de Pythagore et ensuite deux petits exemples de sujets de brevet. Donc à tout moment, tu peux t'arrêter dans la vidéo pour recopier la rédaction. Donc ici, comme sur les fiches que j'avais données, ce sont des exercices pré-mâchés où il n'y a plus qu'à compléter la rédaction de la résolution d'un exercice utilisant le théorème de Pythagore. Donc ici, on a un triangle rectangle, LMO, comme tu peux le voir ici, et on demande de calculer la longueur LO, qui, je rappelle, est l'hypoténuse. Comment reconnaître l'hypoténuse? C'est dans un triangle rectangle, le côté qui est en face de l'angle droit. Donc ici, tu as un triangle LMO, qui est rectangle, ici, on repère ici le petit rectangle en M, et l'hypoténuse, donc, comme je l'ai dit, c'est le segment LO. Donc, d'après la propriété de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? Je rappelle, LO au carré est égal à LM au carré plus MO au carré. Donc, j'ai des longueurs que je connais, je calcule LO, donc je vais remplacer les valeurs connues, et LO au carré égale, LM, ça fait 12 au carré, plus MO, 16 au carré. J'effectue ce que je connais, donc LO au carré égale 144 plus 256, je fais la somme, 400. LO au carré égale 400, quel est le nombre qui, au carré, est égal à 400? C'est la racine carrée de 400, c'est-à-dire 20. Donc exercice numéro 2, encore une fois, la rédaction est préparée, parce qu'il faut bien la maîtriser, et il faut bien comprendre cet enchaînement logique de l'utilisation du théorème de Pythagore. Donc on a encore un triangle rectangle, j'ai HI, on donne des longueurs. Donc première chose à faire quand on écrit les longueurs qui ne sont pas écrites sur le petit dessin, c'est de les noter. 13 cm HI et HG qui fait 5 cm. Donc ici on va me demander de calculer un côté de l'angle droit. Donc je reprends la rédaction, ça permet d'être bien précis. HGI est un triangle rectangle en G et l'hypoténuse, comme tu l'as reconnu, c'est HI. Les côtés de l'angle droit, je les identifie, c'est HG et GI, donc je vais pouvoir utiliser la propriété de Pythagore, le théorème de Pythagore, HI au carré, l'hypoténuse au carré, est égal à HG au carré plus GI au carré. Donc je remplace les valeurs connues, 13 au carré, HI au carré, égale 5 au carré, égale GI au carré. Lui, je ne le connais pas, c'est ce que je veux calculer. Donc, 13 au carré, ça fait 69, 5 au carré, ça fait 25, GI au carré, je le recopie. Autrement dit, je peux 169 égale 25 plus GI carré, c'est pareil que 25 plus GI carré égale 169, j'ai inversé les deux membres de l'égalité. Et donc, GI carré, c'est 169 moins 25. Je fais l'opération, 144. Quel est le nombre qui, élevé au carré, donne 144? C'est la racine carrée de 144, c'est-à-dire 12. Donc, GI est égal à 12 cm. Alors évidemment, chaque fois que tu résoudras un problème, ce ne sera pas écrit bien distinctement quelles sont les propriétés du cours que tu dois utiliser. Ici, j'ai Roméo qui doit rejoindre Juliette sur le balcon en utilisant une échelle, c'est bien précisé, qui fait 7 mètres de long. Le balcon, Juliette est sur un balcon, elle est à 5 mètres 60 du sol. Première chose à faire un schéma qui va permettre de représenter la situation. Donc ici, c'est précisé, on suppose que le mur est perpendiculaire au sol, donc je peux dire que j'ai un triangle à rectangle, et je vais préciser les mesures sur le schéma. Et pourquoi pas, je vais donner des noms à chaque sommet de ce triangle. Ici, la longueur que je dois chercher, puisque si tu as lu le sujet, je dois placer à quelle distance doit placer Roméo les pieds de l'échelle du mur, c'est représenté par la longueur CB, c'est-à-dire je vais l'appeler X mètres, puisque je ne connais pas cette longueur. Donc, comme le triangle ABC est rectangle en C, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On a, maintenant tu commences à le comprendre, AB au carré est égal à AC au carré plus CB au carré. On a donc 7 au carré égale 5,6 au carré plus X au carré. Et donc, 7 au carré, c'est 49, 5,6 au carré, c'est 31,36, plus x au carré. Donc, pour trouver x au carré, je vais faire la différence entre 49 et 31,6. X au carré égale 17,64. Comme tout à l'heure, x va être égal à la racine carrée de 67,4,
C'est-à-dire que Roméo doit placer son échelle à 4,20 m du bord du mur. Dans cet exercice de brevet, tu vas te rendre compte que le théorème de Pythagore n'est qu'un outil, n'est qu'un petit passage qui permet de répondre à la question. Donc ici, on a un passage piéton qui est sur une route. Et Julien, qui est en retard, il décide de passer il marche au bord de la route et il décide de passer du point J au point F, au lieu de suivre cette distance-là et de prendre le passage piéton. Donc la question est posée, combien de temps Julien a-t-il gagné en traversant sans utiliser le passage piéton? Donc, dans un premier temps, on va calculer la trajectoire ici, normale, donc 15 mètres plus 8 mètres, ça fait 23 mètres. Et on va chercher on va calculer le temps qu'il a mis pour faire ces 23 mètres. Alors on sait qu'il marche à 9 secondes pour parcourir 10 mètres, donc on est dans une situation de proportionnalité. Okay, donc on va utiliser un petit tableau de proportionnalité dans lequel on va mettre la distance en mètres. 10 mètres, il est fait en 9 secondes. Les 23 mètres, combien de temps il va faire pour les mettre? Donc, un petit produit en croix, je rappelle, x est égal à 9 fois 23 divisé par 10, d'accord? Et ce qui nous donne directement la réponse, il va mettre 20 secondes 7 pour faire ce passage, pour utiliser le passage piéton. Ensuite, dans la poursuite de notre résolution, combien de temps va-t-il mettre pour faire la longueur FJ? Mais tu vois bien qu'ici, on est dans un triangle rectangle. Donc, pour calculer la distance FJ, FJ, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle FKJ, d'accord? Donc, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc, voilà la résolution du théorème de Pythagore, ce qui nous permet de calculer FJ qui est égal à 17 mètres, et ainsi, on va pouvoir, par la suite, calculer le temps mis qu'il a pour parcourir FJ, c'est-à-dire le temps qu'il a mis pour couper la route en travers. Donc, encore une fois, on est dans une situation de proportionnalité, distance en mètres, temps en secondes, toujours la quatrième proportionnelle, y est égal à 17 fois 9 divisé par 10, 15,3 secondes. Et pour finaliser maintenant la réponse au problème, combien de temps a-t-il gagné? Eh bien, on va faire la différence, d'accord, entre le temps qu'il a mis pour calculer, pour prendre le passage piéton, et le temps qu'il a mis pour couper la route. Donc, en fait, voilà, Julien, en traversant hors passage piéton, a gagné 5,4 secondes.